Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons, dans le cadre des travaux du GAREPS, une démarche d'enseignement concrète en EPS dans le champ d'apprentissage numéro 1, au travers du filtre des valeurs de la République. Nous illustrerons cette démarche en biathlon athlétique, puis en cross-training dans une autre capsule vidéo. Nous partirons de caractéristiques typiques d'élèves que nous pouvons retrouver dans de nombreux établissements, à savoir des élèves qui se laissent guider par l'enseignant, peu motivés, souvent avec une faible estime de soi et auto-centrés, ce qui nous permet d'envisager 3 axes de progrès au travers des valeurs de la République. Passer d'un élève consommateur à un élève acteur de son parcours d'apprentissage. Passer d'une performance barémée et unique pour tous à une performance auto-référencée. Et passer de faire à côté à faire ensemble. Nous choisissons 3 principes de travail que nous considérons essentiels, à savoir laisser les élèves faire des choix dans la construction de la séquence d'enseignement, avoir des performances élèves relatives à leurs propres ressources que l'on mesurera au début de la séquence, et établir une évaluation collective dans chacun des groupes de travail. Ainsi, nous privilégions une démarche par champ d'apprentissage respectant ces principes d'élaboration de séquences qui sont donc communs aux APSA que nous concrétiserons d'abord en biathlon athlétique. Dans cette activité, nous commencerons par établir des performances cibles à partir d'un test VMA et de lancer de balles de tennis, ou avec un autre objet léger de lancer. Ces performances serviront de performances cibles aux élèves lors du biathlon, à condition qu'ils s'engagent dans ces tests au maximum de leur capacité. Nous poursuivons la démarche en permettant une co-construction de la situation complexe d'évaluation avec les élèves. Nous choisissons, au départ, de faire engager les élèves dans une première situation en ne donnant que le minimum de contraintes et d'explications permettant de les mettre en activité en sécurité, à savoir des contraintes de parcours, de temps d'épreuve et de groupe. Chaque membre du groupe de 4 élèves doit réaliser le maximum de distance en 3 minutes, puis en 9 minutes, en passant toutes les 30 secondes par la zone jaune au signal, c'est-à-dire au coup de sifflet. À chaque clos correspond une vitesse de course. À la fin du temps de course, les élèves vont lancer 3 vortex le plus loin possible. À chaque lancer raté, les élèves effectuent un tour de pénalité derrière la zone de lancer. Cette organisation minimale fera apparaître un certain nombre d'incompréhensions, on le voit ici avec des élèves de 4e inactifs ou qui coupent leur effort. Nous organisons donc des groupes de travail sur les problèmes constatés afin de les faire réfléchir en groupe à des pistes d'amélioration à partir de principes tels que la réussite de la situation, mais aussi à des valeurs telles que l'équité et la fraternité. Il s'agit bien sûr de les guider dans cette réflexion. Lors du retour en classe entière, les élèves et l'enseignant négocient des principes de travail pour établir de nouvelles règles que les élèves testeront une nouvelle fois. Ainsi apparaît cette situation complexe d'évaluation améliorée que nous vous présentons ici, en insistant sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Le but est de réaliser le maximum de distance en 3 minutes, puis de lancer 3 vortex le plus loin possible en sachant qu'une boucle de pénalité différenciée et adaptée à sa VMA est à réaliser à chaque lancer raté. Les élèves sont regroupés par équipes hétérogènes en leur sein et homogènes entre elles. L'épreuve sera mesurée en points pour la course qui correspond à un pourcentage de VMA et en temps total pour les lancers, en sachant que l'élève fera un tour de pénalité, donc perdra du temps si la performance n'atteint pas sa zone cible. Ce sont les sommes des performances des 4 coureurs de l'équipe qui compteront pour cette évaluation collective. Cette fiche recensera la vitesse de course des élèves par rapport à leur VMA, convertie en points, et le temps total de l'épreuve. Une fois que les élèves se sont éprouvés dans la situation complexe d'évaluation, ils pourront se situer, par exemple, sur ces échelles de valeurs du domaine 1, qui représenteront donc des axes de travail à réfléchir et à choisir. Si l'on prend le nombre de points total, les élèves devront réfléchir à pourquoi le groupe n'a pas atteint le nombre de points souhaités, et donc réaliser une situation de résolution de problème, par exemple une épreuve de 3 minutes avec comme indicateur la vitesse et la gestion de l'allure, pour zoomer sur cet axe de travail de façon à savoir quel élément de la course est à travailler. Enfin, si l'élément qui fait défaut est la vitesse par exemple, les élèves iront dans une STOM, une situation de transformation de l'organisation motrice, pour travailler précisément l'intériorisation de l'allure de course pour ce temps d'épreuve, c'est-à-dire 100% des VMA qui est l'allure souhaitée. Cette situation et la démarche d'enseignement qui en découle Nous semble correspondre aux valeurs de la République, dans le sens où les élèves choisissent avec l'enseignant les principes d'épreuve, peuvent chacun réussir à leur niveau et en fonction de leurs propres ressources, et où seule la performance collective importe dans l'évaluation.